La jeune fille est surprise de voir la servante et elle se présente. La fille est impolie et jette de l'eau sur le sol pour que la femme de ménage la nettoie. Et dit des propos offensants. La femme de ménage dit que ce n'est pas cool à faire. La jeune fille dit à la servante de se mettre à sa place, car elle n'est qu'une servante. La mère de la jeune fille apparaît. Elle dit qu'elle a acheté un cadeau et sa mère se demande ce qui s'est passé. La femme de ménage dit que c'est arrivé. La mère de la jeune fille dit de se taire car c'est elle qui paie le salaire. La femme de ménage dit que c'est le patron qui paie. Le propriétaire de la maison voit tout grâce aux caméras. Le patron dit à la femme de ménage de nettoyer et elle fait ce qu'on lui demande. Elle demande à emmener les affaires de sa fille dans sa chambre. La patronne dit de se taire, car c'est elle qui commande. Le garçon est malheureux. La femme de chambre demande si elle veut que je prépare une collation. Elle dit qu'elle commandera le déjeuner. Et si tu veux quelque chose, elle le dira. La femme de ménage dit que le réfrigérateur est vide et qu'il y a peu d'options. La fille dit de rester calme, elle va commander une collation. Et elle commente que comme elle insiste pour préparer quelque chose, elle dit de faire un milkshake que son mari adore. La fille fait des dégâts sur le lit. La servante demande ce qu'elle fait. Elle dit qu'elle n'a pas aimé le drap. Elle dit qu'elle n'en a que celui-là propre. La fille dit qu'elle n'aime pas celui-là. La femme de chambre dit qu'elle le dira à son père. La mère de la jeune fille apparaît et dit qu'elle n'ira pas. Et il dit d'aller à la cuisine. La fille dit qu'elle doit faire quelque chose pour envoyer la femme de ménage. La mère dit qu'elle sera comme les autres. La mère dit que le plan fonctionnera. Les deux vont chez la femme de chambre et la fille dit d'aller nettoyer sa chambre. La femme de ménage fera ce qui lui est ordonné. Et les deux partent à la recherche du sac à dos de la bonne, pour la piéger. Et ils font tout comme prévu. Le patron la salue. Il demande où sont la fille et sa fille. À ce moment, les deux apparaissent. Ils disent que tu leur manques. Le garçon dit qu'il espère que la fille se comporte bien. Et ils le confirment tous les deux. Le garçon dit qu'il est fatigué, qu'il va prendre une douche et s'endormir. Ils disent qu'ils descendront et resteront dans la pièce. Le garçon est dans la pièce. Et la fille demande ce qu'elle cherche. Le père dit qu'il manque la clé du coffre-fort.
La fille dit que la dernière personne qui est entrée dans la pièce était la femme de chambre. Il dit que la femme de chambre ne ferait pas quelque chose comme ça et va voir si sa mère l'a attrapé. La fille dit que la femme de chambre se comportait étrangement et qu'elle fouillait beaucoup le sac à dos, et que si c'était le père, elle vérifierait. Il décide de partir. Le garçon entre dans la pièce. Il se dirige vers le sac à dos de la bonne. Après ouverture, il y voit la clé du coffre-fort. La femme de ménage dit qu'elle n'a pris aucune clé. Il dit qu'elle l'a remboursé ainsi après lui en avoir donné l'opportunité. La femme de ménage dit qu'elle promet de n'avoir pris aucune clé. Le garçon dit qu'il en a assez des mensonges et dit à la femme de chambre de quitter sa maison. La femme de ménage dit qu'on lui a ordonné de nettoyer sa chambre uniquement parce que la jeune fille l'avait demandé. Le garçon dit qu'il ne se soucie pas des mensonges. Et la bonne est frustrée et par la tête baissée. La femme dit qu'elle l'a prévenu qu'elle ne voulait pas de ce genre de personne dans la maison. La femme demande ce qui s'est passé et pourquoi la maison est sans meubles. Il dit qu'il a tout perdu. Sa femme et sa fille l'interrogent. Le garçon dit qu'il avait des dettes et qu'il a dû se débarrasser de tout. La femme demande une explication. Le garçon dit qu'il doit de l'argent et qu'à cause de cela, il perdra tout ce qui a de la valeur. La femme demande ce qu'elle va faire. Il dit que ce serait bien pour elle de travailler. Elle ne dit pas ça. Et le garçon dit qu'il en aura besoin. Un peu de temps passe plus tard et il se retrouve à la maison sans rien. La femme de ménage entre et dit qu'elle a vu la maison sans rien. La femme demande ce qu'elle veut et le garçon dit que la femme de chambre est venue l'aider. Elle demande au garçon si elle peut aller chercher ses affaires et il dit oui. La femme demande pourquoi il a demandé de l'aide à la femme de ménage et il dit que le dernier argent qu'il avait a été investi dans une entreprise et qu'il a besoin d'eux pour travailler. La mère dit qu'elle ne peut pas gérer ça. La fille dit que son père n'est même pas là. La mère dit qu'elle le poursuivra. La fille dit au garçon qu'elle ne pouvait rien vendre. Le garçon demande pourquoi et la fille dit que ce n'est pas de leur faute. Le garçon dit que le dîner sera consacré à leur vente. Elle dit que c'est difficile pour eux de travailler. Le garçon dit qu'ils doivent faire demi-tour. La servante demande si le garçon est là. La fille dit qu'elle doit dire quelque chose. La jeune fille dit qu'elle veut s'excuser et avouer qu'elle a commis une erreur, car c'est elle qui a tenté d'incriminer la femme de chambre avec la clé du coffre-fort. La femme de chambre demande pourquoi elle a fait ça. Elle commente qu'elle ne se sentait pas à l'aise d'avoir une femme de ménage dans la maison, et maintenant elle voit qu'elle avait tout et maintenant cela lui manque. La fille dit qu'elle doit aussi des excuses.
La femme de ménage dit qu'elle espère que cela servira de leçon pour ne plus recommencer. Et elle vous remercie pour votre aide sans rien facturer. Le garçon arrive à la maison et dit qu'ils ont travaillé dur, puis il a pensé à tout le monde allant manger une glace. La femme demande pourquoi elle a les yeux fermés. Il dit qu'il a une surprise. Et parler pour ouvrir les yeux. Lors de l'ouverture, voyez les choses en arrière. Il dit que c'était un plan avec la fille. Le garçon dit qu'il a tout organisé pour leur apprendre qu'il ne peut pas humilier les gens ni aucun employé. Et il dit qu'il espère avoir appris la leçon et que la femme de chambre continuera à travailler avec eux. Sa femme demande pardon à la femme de chambre et dit à son mari qu'elle et sa fille apprécieront davantage les choses et ne traiteront personne mal comme elle l'a fait avec la femme de chambre. Et tout le monde là-bas s'embrasse.